C'est pas fou, mais ça fera l'affaire. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Nous venions de fixer le garde-boue avant. Maintenant, il faut s'attaquer à l'arrière et surtout les stabiliser tous les deux. Pour ça, Mumu installe une plaque de bois entre la poutre existante et le garde-boue pour pouvoir avoir le bon écart quand on va fixer la languette qui solidifiera le tout. Là, l'idée, c'est de faire un sandwich entre la bavette en caoutchouc, le nouveau morceau et ça, pour bien fixer la bavette en caoutchouc pour qu'elle ne tombe pas. Les écrous que j'ai achetés ça marche pas parce que j'ai pas pris les bons, tout simplement parce que je ne suis pas une experte en boulons, mais maintenant je sais que c'est pas cela qu'il nous faut. Donc ce qu'on va faire de toute façon, on s'était dit on va mettre des boulons au cas où un jour on a besoin d'enlever la bavette, ça va être plus facile que si on met des rivets. Mais a priori on va pas changer les bavettes tous les 2 ans, donc on va rifter. Et puis si jamais il fallait les changer, bah on coupera et on refera quelque chose autrement. Voilà. Bon allez, on ne perd pas confiance, on y va. Ça a quand même plus de gueule, hein. 25, 25 et 22,8. 3,5 moins... Bon, 25,5 moins 22,25. Ça fait 3,25. On est d'accord? C'est pas sûr, hein. Il faut voir sa tête. Pas hyper sûr de moi, mais... et ben mon angle, il est parfait, hein. Voilà. Parfait. Oh, ça a l'air. On va mettre ça ici. Ça, c'est trop cool. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire puisque c'est là qu'on partage nos stories en direct de ce qui se passe dans le bus. Allez, on arrête de niaiser, c'est le moment d'installer le garde-boue arrière. Faut déjà caler la plaque contre la structure. Fixé. Nous devons mettre une baguette ici pour boucher le trou qui est là. Ce sont tous ces petits détails qui font que c'est long. Tu vois ce que je veux dire? On va souder. J'avais raison. Fallait le tenter. Les rivets ça fonctionne pas à cet endroit là. Là c'est pas mal bouché. C'est pas fou, mais ça fera l'affaire. Et maintenant, il faut fixer les baguettes qui permettront de maintenir la position des garde-boue. Sauf que ça se complique. On teste à l'arrière pour voir si on a le même problème. Ça se confirme, le support pour installer la baguette part en miettes. On peut peut-être prendre un fer-angle, on coupe des petits bouts, on vient le glisser là, on fait une vis là pour le fixer, une vis là pour le fixer ou là-dedans là. Et puis c'est fini. Puis on soude sur du propre. Pardon, il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais on pourrait mettre là, puis peut-être refaire un bout là pour... À ce moment-là, c'est le découragement total parce qu'il faut faire des nouveaux travaux qui n'étaient pas prévus pour mettre un petit bout de baguette. Mais un petit bout de baguette indispensable. Je vais couper les petits bouts pour renforcer des solives en fait qui sont plutôt en fin de vie. Et c'est un peu dur à pistolage, mais en même temps, faut qu'on avance, donc ça va être ça.
main pour rajouter une tôle un peu plus propre. Puis on pourra souder dessus. Donc comme ça, la bavette, ici, juste là, sera fixée et elle fera pas de bruit quand on roule. Aujourd'hui, il fait un temps difficile. Il va faire, je pense, jusqu'à 35 en ressenti. Donc ça va être très humide. Il y a de la pluie, il y a de l'orage, donc ça va pas être une journée fun je pense en termes de travaux et surtout ça va nous empêcher de travailler en dessous du bus je pense. On va voir ce qu'on arrive à faire, j'aimerais bien qu'on arrive à fixer au moins la première planche devant pour commencer à voir un petit peu les effets de tous nos efforts de ces derniers mois. Et voilà. Puis je pense qu'il va y avoir pas mal d'orages et faut que je vous le dise, je suis phobique des orages mais quelque chose de sévère. Donc voilà. Puisqu'il pleut, on va finaliser la fixation des poutres à l'intérieur en refaisant les morceaux de mur qu'on avait découpés. Donc je recoupe des patrons à la bonne taille pour gagner du temps. Et voilà, on a la pièce. Donc c'est au tour de Mumu de couper, la reine du grinder. Bon, Mumu a eu un éclair de génie. Faut pas qu'on coupe là parce que on doit mettre les tôles au centre, donc on va vérifier si on a assez de tôles en coupant là. Ça veut dire qu'on prend les mesures des futures plaques qui iront sur le sol et ça c'est franchement excitant. Bon bah au final, quel que soit le choix du mode de découpe qu'on a, on peut couper notre morceau là, on a assez de tôles. C'est devenu beaucoup plus efficace, hein. Faut y aller. Oh. C'est tombé juste à côté. L'orage. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, yes! En une fois, on m'appelle l'experte du patron. Ouya! C'est un travail d'équipe. Bon, le petit défi là, c'est qu'on n'a jamais changé de bobine de soudeuse et donc on essaye, vu que je viens d'arriver au bout, on essaye de changer le rouleau, mais c'est pas aussi évident que ça. C'est sûr que pour quelqu'un qui a l'habitude ça paraît évident, mais pour nous c'est une nouveauté. On a essayé, réessayé et encore réessayé, on voulait pas abîmer la machine de Vincent. Après une bonne demi-heure, on a réussi à reprendre les travaux. J'attaque les soudures finales des nouvelles poutres. C'est le moment de faire la peinture des traverses qu'on vient de traiter. Et puis en dessous, on mettra du gravel guard après, plus tard, pour protéger contre toutes les projections et la rouille. Ce sera bien mieux que juste de la peinture. Bon, on se rapproche du but. On va aller couper les grandes tôles en deux pour pouvoir avoir tous les morceaux de près. Après ça va être plus de trouver le bon moyen de les installer à la bonne découpe parce qu'il y a des petits recoins et tout ça, le truc qui est toujours pénible. Mais au moins on arrive sur l'étape finale. Donc là, Mumu, qui a la tête pleine de rouille, a le plus gros défi du monde, c'est-à-dire trouver comment couper cette plaque en deux sans se blesser. Ouais. Chidili. De mur à mur. Ah, voilà.
Bon, je vais pouvoir attaquer la peinture des grandes planches. Mumu est allé chercher de la peinture parce qu'il nous en manquait. Et on a décidé de faire le dessous avec la peinture anti-rouille normale, puisqu'on va mettre du gravel guard par-dessus, donc ça va protéger encore plus la rouille, parce que mettre l'autre peinture nous retarderait beaucoup trop et on n'a pas trop le temps de niaiser comme on dit ici. Donc je vais m'attaquer à la peinture sur notre futur plancher. Je suis en manque de peinture. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les patrons pour la découpe des petits recoins de ces plaques-là, parce que c'est un petit peu complexe comme installation, donc on va aller voir ça ensemble. Et comme ça, ça va limiter le travail de Muriel au niveau de la coupe et nous rendre plus efficaces, accessoirement, ce qui est pas plus mal. Donc là, on est en train d'essayer de faire le patron des grandes plaques, parce qu'elles vont avoir des petits recoins ici, puisqu'elles vont venir comme ça. Et normalement, elles vont se plier ici pour revenir un peu par-dessus la roue. Donc il faut préparer ça avant d'emmener les grandes plaques dans le bus. On va essayer de faire des aussi beaux patrons que tout à l'heure. Bon, là, le plan, c'est de fixer ça à ça, donc faut visser ici, enfin mettre des rivets là, et on va se prendre. En fait, on ferait mieux de souder, je pense. Tu crois? Ben, ouais. C'est pourquoi? Parce que ça, si c'est un peu fragile, on va juste la péter, quoi. Ah, c'est possible. Bon, bah, on met pas ça ce soir. On met pas ça ce soir? Non, je gratterai la prochaine fois ceux-là, là. Tu me feras des belles soudures là, là, et dans le fond, tu pourras pas. Mais c'est pas grave. Tu pourras sans doute souder là, au plancher, en grattant un peu. Et voici notre futur plancher. Bon, on n'aura pas le temps de finir ce soir parce qu'on est un peu prise par l'heure. Donc, si vous voulez suivre la suite des aventures du bus d'Elva et si tu as envie d'apprendre comment devenir un créateur nomade comme nous, eh bien, on t'invite à télécharger notre e-book sur les 7 étapes pour bien démarrer la conversion de son véhicule, ou l'autre guide qui est sur comment démarrer une carrière de freelance. Et donc, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Ça fait plaisir de voir ça, je trouve. Non ?